bonjour Cerise. Bonjour. Alors, après le succès de ton album Cerise chante Disney, te voilà donc seule sur scène au Trianon à Paris le 3 mars. Alors, que ressens-tu à l'approche de cette date? Je suis très excitée, j'ai vraiment hâte d'aller à la rencontre du public. Je suis très heureuse de pouvoir le faire à Paris parce que voilà, il y a eu des dates à l'étranger, un tout petit peu en province, mais vraiment là, c'est la première fois qu'on présente ce spectacle à Paris. C'est inédit, il y a plein de surprises, il y a plein de choses qu'on est en train de préparer, donc là c'est vraiment de l'excitation parce qu'en plus on a commencé les répètes juste hier, donc du coup vraiment on est à fond dedans et voilà, je suis très excitée. Et ce concert aura-t-il une mise en scène particulière, des surprises? Des surprises bien sûr. Oui, c'est particulier, il y a des musiciens, donc c'est toujours super d'avoir de la musique live. Voilà, donc on a pu bosser avec eux vraiment d'un commun accord, travailler ensemble pour que le concert soit le mieux possible. Et en termes de mise en scène, il y a 2 danseurs avec moi, mes 2 amis, voilà, qui vont m'accompagner pour danser, faire danser les enfants. Et donc l'idée, c'est vraiment c'est l'idée d'un spectacle interactif où les enfants participent sur chaque chanson. Donc voilà, donc il y a une surprise à chaque fois. Voilà, il va se passer plein de choses, je peux pas tout dire, mais il va se passer énormément de choses et a priori enfants et grands enfants devraient vraiment ressortir avec des petites étoiles dans les yeux. Une belle sortie familiale pour les vacances. Complètement. Est-ce que le concert partira éventuellement en tournée dans les dom-toms ou en province? J'adorerais. Oui, c'est vraiment l'idée. Voilà, rien n'est acté pour le moment, mais c'est vraiment l'idée d'une tournée en province et pourquoi pas ailleurs ou dans les îles du bout du monde. Voilà. Alors, alors, je crois que ce n'est pas la première fois que tu es seule sur scène pour un concert, puisque tu as chanté à Tunis à l'occasion du Disney Festival de Tunisie. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette expérience? Complètement. En fait, j'ai fait la première édition du Disney Festival de Tunis et la deuxième. Et donc vraiment, ça a été le moment où vraiment on a commencé à faire naître l'idée de ce spectacle. Là, c'est vraiment un spectacle différent en Trianon, mais là, c'était vraiment juste un concert. Il n'y avait pas de danseurs, enfin voilà, les interactions étaient un peu moins présentes, mais c'est là que vraiment j'ai commencé à avoir très très envie de venir présenter le spectacle à Paris. Voilà, on avait orientalisé les morceaux, donc on avait changé un peu les arrangements avec les musiciens. On avait travaillé avec des musiciens tunisiens, avec du derbouka, enfin du mezoued, enfin voilà, plein de consonances un peu orientales et c'était vraiment génial. Et sur la deuxième édition, il y avait carrément des artistes tunisiens qui étaient venus chanter avec moi sur scène. Donc ça, c'était une expérience formidable pour moi. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler d'où est venue l'idée de l'album Cerise chante Disney? Oui, je crois que c'est venu du succès de Vaiana. Oui. C'est-à-dire que oui, l'idée c'est qu'en gros, Vaiana est un film qui a extrêmement bien marché auprès des enfants, des adultes. Enfin voilà, c'est un film qui fait rêver. Et suite à ça, moi j'avais eu un appel de la Walt Disney Company pour me demander si j'aimais bien chanter Disney. Et donc évidemment j'ai répondu oui et de là on a décidé de créer cet album ensemble. Et l'idée c'était vraiment d'un album qui retrouve un peu les couleurs de Vaiana. Donc le soleil, la danse, l'été, enfin voilà, donc vraiment avec des sonorités un peu exotiques, enfin voilà. D'accord. Comment expliques-tu le succès des chansons Disney, plus particulièrement celui du Bleu Lumière? Alors, je pense que déjà c'est dans l'écriture, c'est-à-dire que il y a une façon d'écrire qui se retrouve chez un peu chaque compositeur, c'est-à-dire que c'est un air qui rentre dans la tête. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand on ressort d'un film Disney, on a un air dans la tête, c'est un air qui va être repris certes sur la chanson principale, mais aussi en background, enfin dans les thèmes musicaux qu'on n'écoute pas forcément mais qu'on entend, que notre cerveau enregistre. Donc ça c'est quelque chose qui est très très fort chez les compositeurs de Disney. Particulièrement pour le Bleu Lumière, donc c'est Lin-Manuel Miranda qui a composé la musique et vraiment je pense qu'il a réussi à allier
la féerie Disney, le côté princesse, et le côté très moderne avec tous les wow, oh, oh. Enfin voilà, c'est quelque chose qui était très... d'un coup, on retrouvait l'air parfait de la princesse et le moderne, et en plus tout le côté île et voilà, les sonorités dont je parlais tout à l'heure, la rythmique aussi. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour le concert, parce que du coup ça demande des chorégraphies particulières. Voilà. Et j'imagine aussi qu'il y aura des orchestrations différentes aussi. Complètement, oui, pour certains titres. Oui. Donc si tu étais l'une d'entre elles, donc les chansons Disney, laquelle serais-tu? Le Bleu Lumière. Le Bleu Lumière. Évidemment. Quelle chanson as-tu le plus aimé reprendre dans l'album? Dans l'album, Quand on prit la bonne étoile. Parce qu'on a fait une version justement voix et ukulélé. Donc pour moi, d'un coup, je me suis retrouvée transportée à Tahiti. Voilà, et c'était vraiment ça. Pour moi, c'était l'exemple même d'un classique de Disney réadapté de façon actuelle et en même temps se rapprochant de l'esprit de Vaiana. Et en plus de ça, c'est un moment qui était particulier parce qu'on était très fatigués à ce moment-là. On était en plein dans les enregistrements. Et je sais pas, au dernier moment, on a dit bon, est-ce qu'on n'essayerait pas juste pour voir demain ce qu'on va faire sur quand on prit la bonne étoile et tout. Donc là, je me souviens que le guitariste a pris son ukulélé, il a commencé à jouer et on s'est dit mais c'est ça, et on s'est dit il faut le faire maintenant. Et donc on l'a enregistré finalement en fin de journée, voilà, tout petit comité et tout. Je vois, il commence à faire nuit et tout, enfin voilà. Donc c'est vraiment un très bon souvenir pour moi. Donc on peut dire que Vaiana a changé ta vie alors. Oui, complètement. Bah oui, c'est une expérience extraordinaire, j'ai eu beaucoup de chance. Et oui, voilà, quand je vois les enfants qui viennent vers moi et qui me disent « Ah, on aime trop la chanson » et tout. Enfin, c'est un bonheur infini, j'ai beaucoup de chance. En parlant de Vaiana justement, elle est de retour pour une apparition dans Ralph 2. Oui. Peux-tu nous en dire plus sur sa participation à ce projet? J'ai évidemment participé à ce projet, mais je vous laisserai découvrir le film le 13 février. Ah, surprise. Depuis le succès de Vaiana, est-ce que tu as eu des propositions au cinéma ou à la télévision? Où aimerais-tu Oui, directement en tant que comédienne. Oui. C'est pas quelque chose qui m'attire spécialement pour le moment. Voilà, j'ai eu des propositions, j'ai passé des castings comme on en passe tout le temps, c'est-à-dire que j'en passais avant, je vais continuer à en passer, enfin voilà, ça fait partie de mon métier. Moi je suis chanteuse, comédienne, danseuse, donc on fait de tout, on fait de la scène, on fait de la caméra, on fait du doublage, enfin voilà, donc après moi j'aime tout, donc je peux pas dire que je suis attirée particulièrement par ça. Après évidemment si demain on me propose un super rôle, je pense que je dirais oui. Quels sont tes futurs projets après le concert du Trianon? Alors déjà, pour le moment, j'ai du mal à voir au-delà du 3 mars. Voilà. Non, je suis vraiment concentrée sur cette date du 3 mars. C'est très important, ça me tient beaucoup à cœur. Et je sais aussi que le succès du 3 mars peut amener derrière une tournée. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment ça derrière, c'est de pouvoir aussi présenter ce spectacle ailleurs. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne pourront pas forcément venir à Paris et j'espère que moi je vais pouvoir venir à eux à la rencontre de ton public. C'est super. Merci Cerise. Merci à toi Marc. Événement. Cerise en concert live. Vaiana, la Reine des Neiges. Réponse, la petite sirène. Elle interprétera tous les airs de vos Disney préférés. Cerise chante Disney le 3 mars au Trianon à Paris. Réservez vos billets dès maintenant.